là, ça, vous voulez que je pète les boutons dans le dos, tu sais, moi, je le connais. Hey, les Denis, comment ça va? Hey, Mercier, je viens de m'assurer que dans la loge, il y a des flûtes à champagne en forme de monsieur qui flatte un chat. Ça existe, ça? Non, ça existe pas. C'est pour ça qu'on les a mis dans le contrat, ces demandes-là, pour que vous effaciez pour nous autres. Non, regarde, il n'y en aura pas de ça, là. Hey, on est bien accueillis comme de la marde dans ce show-là, à date. Ben, on a des crottes de fromage, par exemple, hein? Hey, on s'en colle les stu de tes crottes, là. Lundi soir, les tout croches, et tout un show pour vous. J'ai les Denis de Relais qui sont dans place. J'ai Mike Ward qui vient nous faire part de son expertise, là, ben pas celle en zoophilie, là, l'autre. Et j'ai aussi Pierre Hébert qui est venu me faire un topo sur l'Halloween. Mais avant d'accueillir tout ce beau monde-là, on passe à mon segment Mercier passe au bat. Je voudrais donner un coup de batte, OK, au chasseur de 44 ans de Rivière-au-Renard en Gaspésie. OK, le gars est allé à la chasse et s'est tiré lui-même avec son fusil une balle dans l'épaule. OK? Ça, c'est déjà pas intelligent, mais il a dit au policier que c'était un autre chasseur qui l'avait tiré et c'était pas vrai. Et ça, non seulement c'est pas intelligent, c'est tout à fait illégal. Hein? Puis il a admis au policier qu'il a inventé cette histoire-là parce qu'il avait peur que son père l'empêche d'aller à la chasse. Écoute, il y a 44 ans, puis il a besoin de la permission de son père pour aller à la chasse. Quoique, cave de même, je comprends pourquoi, c'est son père qui décide pour lui. Mais là, allez pas croire que je suis insensible à la cause de ce pauvre jeune homme-là de 44 ans. Et, tu sais, je peux pas m'empêcher de me dire que s'il avait tiré à peu près 6 pouces à côté, il aurait rendu un grand service à l'humanité. Et là, j'aimerais lever mon bat, OK? Je sais pas si vous vous souvenez, là, du volcan islandais, là, hey, Trek la folle, là, en tout cas, qui avait un nom vraiment beaucoup trop compliqué pour rien. Bien, il y a une créatrice de parfums islandaise qui a décidé de prendre l'eau des glaciers qui enveloppent le volcan pour créer son nouveau parfum. Et je lui dis bravo pour cette excellente idée, OK? La seule affaire que je trouve étrange, c'est que les volcans, ça n'a jamais été reconnu pour sentir bon. Hein? Sinon, ça existerait du Febreze à odeur de roche volcanique et soupçon de soufre. Hein? Quand ton parfum fait partir des détecteurs de fumée, il y a un petit problème. T'sais. Mais n'empêche que je trouve que c'est une très bonne idée de se servir des catastrophes naturelles pour faire de l'argent. Hein? Puis tant qu'à y être, pourquoi pas faire de la soupe de tsunami ou des bains de boue de la Nouvelle-Orléans? Et là, c'est maintenant le temps d'accueillir mes invités, OK? Ils sont un modèle à suivre en matière de persévérance. Quand ils sont arrivés dans le marché de l'humour, ils faisaient vraiment pas l'unanimité. Mais maintenant, ils sont devenus des incontournables qui ne font toujours pas l'unanimité, OK? Ils sont beaux, ils sont fins, ils sont drôles, ils sont bruns. Les Denis de Relais! Pas bien brun. Hé là, monsieur Laprade, on est décidé de se mettre propre pour aujourd'hui, là. Ah oui. Eh ben, hey, regarde. Hein? J'ai un verre qui est comme ton chandail. Ben oui, toi. Hey, on s'assoit, les gars, on s'assoit. Hey, c'est un lien verre et t-shirt, ça, Jeff? Ben oui, je te le donne. Écoute, c'est ton verre maintenant. Hey, il est smart. Yo, super. Et les gars, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Oui, ça va bien, toi? Ben, correct. Ouais. Parfait. Ben écoute, ça part bien, ça part bien. Les gars, on va mettre de quoi au clair tout de suite. Les gens pensent que vous vous négligez, mais pas du tout, hein? Non. Parce que c'est un art d'avoir de l'air répugnant comme vous autres et de sentir bon, n'est-ce pas? Ben oui, tout en étant une odeur de fraîcheur à la vanille puis un petit look genre de Johnny Depp sur le BS. C'était écœurant. Johnny Depp sur le BS? Ben oui, tout à fait. Ben oui, ouais, Johnny l'impression. Vous allez célébrer bientôt vos 10 ans de carrière, OK? Oui. Bien, premièrement, bravo. Merci. 10 ans sans connaître de succès. Il faut le faire quand même. C'est dur à battre, Ben, tu sais de quoi tu parles, hein? Non, mais c'est un bel exploit. J'aimerais d'ailleurs vous remettre le billet de carton pour souligner les 20 billets vendus de votre dernier spectacle. Merci, Pierre. Mais pour ceux qui le savent pas, t'es venu à la Guerre des Clans avec ta famille, toi. Oui. Mais c'était ta famille qui a acheté le billet aussi. Ça, c'est génial. Ben oui, ma famille vous aime beaucoup. Je sais. Vous allez faire un spectacle au La Tulipe pour fêter ça, pour fêter l'occasion. Oui. Pluguez ça rapidement. Oui, bon, rapidement, écoute, c'était un show, 10 ans des Denis de Relais. Au lait de tulipe. C'est assez rapide, ça? C'est assez rapide. Je pense même qu'on ne le coupera pas au
montage. Ah, ben, Hey, c'est fou. Tout se met à garder ça. Mais vraiment des beaux moments. Ceux qui ont vu le début, on faisait des shows avec Jean-Thomas Jobin qui s'appelle Le Show Absurde. On ramène du vieux stock de ça. Non, du quand on début, laisse peu patience avec les confidences, t'es pas à Jasmin ici, OK? non. Tombait des affaires, genre, c'est beau, Ouais, c'est je un m'en beau allais moment. broyer. Je m'en allais broyer. Avec votre genre d'humour, c'est sûr que ça ne marche pas partout. Ça serait quoi le pire show que vous avez fait? Oh boy, écoute, ça a été d'un début de carrière. On n'était pas connus, évidemment, puis on arrivait pour roder du stock dans des bars. Chez Maurice, à Saint-Lazare, ça a vraiment, vraiment mal viré. Faut pas le nommer. C'est ça, on le nommera pas. Ben non. Mais on a vidé à la place. On est arrivé, notre premier headline de 45 minutes, on avait un décor avec des têtes de Père Noël dans des cages. Le monde partait, ouais. Ouais, on a vidé à la place à peu près. Mais c'est pas si pire. C'est pas si pire. Non, pas si ça pire. se tolère très, très bien. Moi, je pense que j'ai vécu des plus mauvaises expériences, plus traumatisantes. Ouais, le monde, il restait pas. Non, il prenait un malin plaisir à me voir pleurer. Ah, puis, oui. non, écoute, moi... Ouais, ça arrive. Ben oui. Vous avez vu que dans l'armoire à balai, Hein? il y a Just to Buy My Love. Oui. Et je prévois m'en servir de la même façon que vous autres, OK? Aussitôt qu'il y a un gag qui tombe à plat, je le sors pour faire une diversion. Ben, bon C'est flash. ça qui sert. Ben oui. C'est ça qui sert. Tu le laisseras sur le coin du bar tout le reste de l'émission. Tu le payes pas. Mais pourquoi il s'appelle Just to Buy My Love? Mais Ça sort, ce nom-là? Ben ça sort de sa tête. Le premier show qu'on avait fait, la première partie des Cowboys fringants, on l'a fait danser, on voulait Moustachu qui danse, puis il y a eu une réaction de « Hey, c'est quoi ça là? » On a dit « Bon, mais toi, tu restes. » On a dit « Comment tu veux t'appeler comme danseur? » Ben, la seconde, il nous a dit « Just to Buy My Love. » On a dit « Bon, ben c'est dans le mille. » Puis vu qu'il y avait un AK-47 en dessous du banc, bon, il a dit c'est correct. Ben oui, tu vas être dans le groupe. OK. Ben oui. Fait que ça n'a aucun rapport avec la toune de Madonna. C'est peut-être un Justify My Love, c'est peut-être un peu linké, il a peut-être écouté la veille en se branlant, on ne sait pas, il est malsain comme gars, mais sinon, mais je ne sais pas si c'est linké direct, c'est juste que ça fatigue l'oreille. Fait que c'est un gars malsain. Oui, il est Just to malsain. Buy. C'est quoi son vrai nom? dans la vie? Marc-André Fleury, comme Ouais, le goaler de Pittsburgh, un gars très malsain. OK. Vous avez 2 enfants chacun. Oui. OK? Oui. La question qui brûle les lèvres, mais c'est qui les folles qui couchent avec vous autres? Les mêmes qui écoutent ton show présentement. Deux vrais guédailles. Non, mais on est chanceux, c'était un piège chez nos blondes. Ça fait longtemps qu'on était avec les On mêmes les a filles. piégés. On les a piégés à 15 ans, moi j'avais les cheveux courts avec du gel, beau gosse, puis on les a piégés, on s'est matchés, puis là, on est vérifiés. Piéger puis séduire, c'est la même chose. Hein? Oh, Oui, oui. absolument. Là, Vos enfants, est-ce qu'ils ont des noms bizarres ou vous êtes quand même un peu connectés sur la réalité? Ah, ben, légèrement connecté sur la réalité. Moi, tu vois, c'est Goldorak puis Actarus. Moi, les deux s'appellent chaise. Je sais plus, Ah, c'est ça. moins surprenant. Ben oui. Hey, on sait que vous essayez de changer votre casting, vous essayez d'avoir des rôles un peu plus sérieux. Oui, évidemment. Puis ça tombe bien, on a tourné une série ensemble pour Canal D. Ben oui. Puis on s'en va en voir un extrait drette là. Yes. J'ai été mandaté pour trouver qui est le meurtrier de Jean Lapatte. Et je sais que c'est un de vous deux. Et je vais trouver c'est qui, parole d'inspecteur Kouikowski. Est-ce qu'un de vous deux se reconnaît là-dessus? Ah, ben, ça peut pas être moi. J'ai pas le corps fait en métal. Mais c'est qui l'a tué? Hey, moi, j'exige d'avoir un avocat. OK. Avocat. Salut, je suis avocat. Ah, ben, mon Dieu, merci. On peut-tu voir la secrétaire à cette heure? Non! Maintenant, vous allez me dire qui l'a tué, Jean Lapatte? Ben, ça peut pas être moi. Moi, cette journée-là, je mangeais des huîtres. Ah, c'est un bon alibi. C'est impossible de tuer quelqu'un en mangeant des huîtres. Donc, c'est toi qui l'as tué! Non, c'est pas moi. Ben, c'était une toute longue histoire, mais j'étais en train de me battre avec un poney, là. Encore? Ben oui. J'étais dans une écurie, le poney me regardait. J'ai dit, hey, toi, m'a Hey! Arrêtez de changer de sujet! Hey, tu trouves pas qu'il ressemble à Maurice la douceur dans Virginie? Oui, ça ressemble un peu, hein? Ben oui. Écoute, il a le même regard terrifiant. Ça ressemble aussi au gars, là, le gars que j'ai tué. Tu trouves pas? Oh! Je te pogne! C'est toi qui l'as tué! T'as raison, t'as gagné, mais on peut peut-être faire un 2 de 3. Hein? Les émissions de meurtre et mystère à Canal D. Je dis meurtre et mystère parce que le mystère, c'est qu'il y ait du monde qui écoute ça quand même. Ça, c'est Évidemment. c'est un grand mystère. C'est le fun de partager aussi le métier d'acteur avec toi. On a l'air de 3 Pacini. Hey, les fins finaux, restez avec nous parce qu'après la pause, c'est mon concours de nobody, OK? Ça, tu veux pas manquer ça. Carole! Tu m'as fait rire, Carole! Tu me dois un café! J'en
J'en ai un, l'obèse avec une tête de coccinelle qui se fait appeler squelette. Non, mais c'est bon, ça, c'est bon. Béchamel, bébé fromage. Bébé fromage. Monsieur, madame, papa renard. Oh oui, papa renard et le bébé fromage. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Ah, on écrit une toune. On a les paroles de toune. Ah ouais? Ah, OK. Ah, ben, n'importe quel mot. Saucisse! Non, voyons, non, t'as rien compris, t'es bien perdu, le barbu. Hey, c'est bon, ça. Hein, t'as rien compris, t'es bien perdu le barbu. Ah oui, c'est bon, ça, Béchamel, béchamel, monsieur, papa madame, renard, monsieur, en papa arrière, renard, c'est une genre de- coccinelle, bébé barbu. Coccinelle. Et c'est maintenant l'heure de mon concours des nobody. Savez-vous c'est quoi un nobody, les gars? Ben oui. Ben oui, c'est quoi? Ben lui, là, à côté. Ben exactement. Hein? Quand vous vous habillez normal, vous vous faites moins reconnaître, mais ça. vous êtes quand même toujours aussi drôle. Eh bien, mon nobody est super drôle, même si les gens ne le reconnaissent pas. Pierre Hébert! Oh! Pierre, comment ça va? Ça va très bien et j'ai vu dernièrement que vous avez fait une parodie de Vrac la vie. Ouais. Et je savais pas, puis j'ai trouvé ça très drôle. Ah, ben, Je lève Grim, mon tu vois, chapeau. je suis content que tu aies trouvé ça drôle. Puis en même temps, non seulement j'ai trouvé ça drôle, mais j'étais flatté parce que c'est cool. Tu mets tellement d'efforts dans une émission de télé. C'est cool quand tu fais une émission puis que les gens la parodient. C'est signe que les gens la regardent puis il y a un intérêt. Fait que j'étais... Ah ouais, c'est Mais de toute façon, tu sais de quoi je parle. Ton émission a déjà été parodiée aussi. Ben non, un gars le soir, ça n'a jamais été parodié. Ah non? Voyons, ils ont parodié là, de 0 à 1000, du Monde, Monsieur Showbiz. Bon, tu nous as-tu préparé un topo cette semaine? Oui, Pierre? écoute, vous êtes tellement original que pour la semaine de l'Halloween, vous avez demandé un topo pour l'Halloween. On va voir ça. Bonsoir. Question de faire une chronique dynamique. Je parle en marchant, malade. Ce soir, je fais une chronique sur l'Halloween. Ouais. Non, je sais que c'est quétaine, mais ça aurait pu être pire. J'aurais pu être pogné pour faire une des excellentes, drôles et rigolotes annonces de Tim Hortons. Carole! Tu m'as fait rire, Carole! Tu me dois un café! Alors aujourd'hui, on parle d'Halloween, on parle de monstres, de déguisements, de tout pour se faire peur et je vous donne des trucs sur comment faire peur à votre entourage. Mais attention, là, pas des petites peurs de momoune, non. Tu sais, le genre de peur que si tu fais peur à quelqu'un, il arrête de parler pendant 2 ans, cette peur. La première peur que je vous propose aujourd'hui, c'est ma préférée. Ce qu'il s'agit de faire, c'est que vous faites une soirée romantique avec une blonde que vous avez commencé à sortir avec elle il y a à peu près une semaine. Vous faites souper aux chandelles, des fleurs. Oh, tu lui fais aussi un cadeau. Vous faites couler un bain avec de la mousse, vous lui massez le cou, mais à 9 h, vous arrêtez tout. Et là, tu regardes ta blonde puis tu dis « On arrête tout, c'est l'heure de mon émission préférée. » Et tu mets ça à Canal D à l'émission Un tueur si proche. Et là, quand elle commence à avoir un peu peur, tu le regardes puis tu fais « J'aime ça, moi, cette émission-là. Ça me donne des trucs. » Alors, mon deuxième truc, c'est mon truc préféré. Et là, les femmes, vous pouvez prendre votre revanche. Il s'agit encore une fois, quand ça fait pas longtemps que tu sors avec ton chum, d'y faire un petit coup. Tu fais un souper où tu invites toute sa famille, tu fais un festin, tout le monde mange, tout le monde est content. Rendu au dessert, c'est là que le fun commence. Devant tout le monde, tu te lèves puis tu fais « Mon amour, j'aimerais ça te donner un cadeau. » Là, tu lui donnes un cadeau et lui, quand il déballe puis il sort le petit pyjama de bébé, toi, il faut que tu le regardes un peu psycho puis tu fais « J'en connais un qui a hâte de rencontrer son papa. » Et si jamais tu veux faire la version plus hard, plus méchante, tu mets un deuxième pyjama, puis là, tu le regardes, puis tu fais « Je connais des jumelles qui ont hâte de rencontrer leur papa. » C'est drôle, hein? Ma troisième technique, c'est ma technique préférée. C'est celle que j'appelle la technique du clone. Pour cette technique-là, vous avez besoin de 3 choses en particulier. Vous avez besoin d'un chum de gars, d'une blonde très peureuse et surtout, vous avez besoin d'être cave. Si dans la vie, t'es le genre de gars à dire « C'est pas grave si ma blonde elle me laisse, tant que c'est drôle, cette technique-là est pour toi! » Et là, tu dis à ta blonde que tu vas prendre un verre avec tes amis puis que tu vas revenir tard. Et l'idéal, c'est de revenir vers 3 h du matin quand tu sais que ta blonde adore depuis longtemps. À 3 h du matin, tu rentres chez vous sans faire de bruit avec ton ami. Toi, tu vas coller ta blonde, tu lui dis que t'es arrivé, que tu l'aimes, puis tu dis que tu vas aller te chercher un verre d'eau. Tu vas dans la cuisine, tu fais couler de l'eau, et là, tu attends 2-3 minutes, le temps que ta blonde se rendorme, et tu fais signe à ton chum d'aller la coller. Et là, quand elle est sûre qu'elle est collée avec toi depuis au moins 5-10 minutes, toi de la cuisine, tu lui lâches un « Mon amour, en veux-tu un, toi, un verre d'eau? » Et là, elle va capoter. Elle va capoter, pour vrai. Ça se peut qu'elle meure. Ça s'est déjà arrivé, là, aux États-Unis, là.
Ohio. Hey, Pierre! Très bon topo, encore merci. une fois. Avec Merci des beaucoup. idées pour faire peur. Moi, ma préférée, là, c'est t'achètes une perruque qui ressemble aux cheveux de ta petite voisine, OK? Puis là, tu la mets en dessous de tes roues de char, OK? Puis là, tu sors de ton char, tu fais « Oh mon Dieu, j'ai frappé un enfant! » Puis là, tu regardes son père qui capote. Ça, c'est drôle, c'est... Ben non. Ben là, voyons donc, on a tous déjà fait ça, là. On revient un peu pacté d'un bord, puis... Non, pas moi. Non, ça se fait pas, ça. C'est la limite. Ben non, je le sais, là. Je prendrais vraiment un crise de cœur pour faire ça, là. J'ai jamais... Hey, on enchaîne. Ah, moi? Hey, nous autres, les gars, là, on se connaît depuis toujours, les trois. Ben, toujours. C'est Pas tant que ça, c'est un grand mot, là. Une couple d'années. Ça fait quoi, peut-être des lunes? On peut dire des lunes ou des lustres? On peut On dire peut un dire lustre. ce qu'on veut. Non, c'est parce que vous vous en souvenez pas, mais regarde, moi, j'ai tout ça sur vidéo. Moi, vous rafraîchir la mémoire, hein? Ah ouais, pas la vidéo. Salut, je suis Vincent le bébé. Moi, je suis Sébastien. Non, moi, ma mère m'a pas trouvé de nom encore officiellement. Ah, puis comment qu'elle t'appelle? Hey, calice. Hey, présentement, moi, je chie. Rien que dire ça de même. Ça explique bien des choses. Hey, Colis. Ouais. Pourquoi ton lait, il est pas brun, toi? Ah, ben, je sais pas, moi, ma mère, elle le fait de même. Hein? Tu peux t'y goûter? Arc! Ça goûte le plastique. Ben oui, c'est parce que ma mère a des fausses boules. Pourquoi tu ris, là? Parce que c'est drôle. Là, quel âge que vous avez, vous autres, là? 8 mois. Ouais, 8 mois. Toi, t'as quel âge? 11 ans. 11 ans? Maman, il y a un grand 11 ans avec une barbe. Ouais, ça, mon gars, la Virginie. Oui. Avez-vous déjà vu ça, un monsieur tout nu? Non. Maman! Hein, ça rafraîchit la mémoire, ça. Ben oui, je comprends pas pourquoi j'avais délité ça, hein? Moi, t'as dit, je comprends. C'est louche effrayant. Hein? Ça ressemble à mes pires cauchemars. Ah ben là, vous ne l'oublierez plus parce que maintenant, c'est sur Internet. Ben voyons donc. Hey, après la pause, Mike Ward s'en vient nous dire des énormités. Reste là. Tu pourrais faire un faux décrochage. Ça, le monde, c'est qui aime ça, les faux décrochages. Puis là, tu vas me dire que ça paraît quand c'est faux, mais ça... Hey, les gars, faites-moi donc quelque chose d'absurde. Là. Ça va être drôle, ça va rire. Ah, non, pas à brûle pour point comme ça. Nous autres, on fait pas ça dans la vie, on fait ça sur la scène. Ouais, c'est ça, ça va le préparer de quoi, là? Ah ouais, c'est un peu comme si on te demandait de faire le gros cave, là. Oh, check-moi bien, allez, check bien ça. Hey, Karine, tu m'as demandé d'où c'est que je viens. Regarde, je viens par là, le petit trou. C'est un génie, ça. Voyons donc. Wow. Le petit trou certain, Chris, il y a le micro-queue. Ben oui. Hey, les gars, avez-vous remarqué la nouvelle disposition de mes divans? C'est parce qu'on s'en calisse de ton côté des comptes à vie, là. Bon, OK. Ben, je vais changer de sujet. Vous autres, les gars, tu sais, vous avez certainement un conseiller en image, même sûrement plusieurs conseillers en image, parce qu'il n'y a pas personne qui arrive avec un look de même de son plein gré, tu sais. Eh bien, moi, en termes de conseiller en image, laissez-moi vous dire que j'ai pogné le jackpot. Mike Ward! Oh! Tout ça pour dire qu'elle avait une grosse sale et du qui sortait du Depuis ce temps-là, du Merci. Mike, de quoi tu me parles aujourd'hui, histoire de faire saigner les oreilles de mes avocats? Ben là, moi, je suis allé voir pas mal de shows d'humour dernièrement. OK. Puis il y a plein de patterns que j'ai vus que j'aimerais que toi, tu utilises. Ouais, mais moi, copier les affaires des autres, je trouve ça un peu cheap. Non, rien de cheap. De l'imitation. Comme l'entrevue tantôt que tu as faite avec les gars, même entrevue, mais tu as fait avec la voix de Jean Chrétien. Ça marche au bout de tes Même sur la scène, tu fais ta critique sociale suivie de t'émites un bruit de saxophone. Ça marche au bout. On a référence. Ouais, Oui, OK, ouais. puis il y a, je sais pas si tu regardes les codes d'écoute de ton émission. Si tu regardes, tu as sûrement remarqué que les soirs que tu as le magicien Vincent C, Oui. tes codes d'écoute chez les trisomiques augmentent de 58 Hey, c'est vrai qu'il est bon, Vincent. Fait que là, Ah oui, moi aussi, je le trouve bon, Vincent. fait que l'autre affaire, tu sais, tu pourrais avoir une marionnette. Tu
pourrais devenir comme un ventriloque. Tu sais, parce que souvent, tes affaires, c'est choquant. Puis là, le monde font comme « Ah, merci, des fois, il va trop loin. » Ça serait pas toi qui va trop loin, c'est ta petite marionnette. Ta petite marionnette, elle dit des obscénités, elle envoie chier tout le monde, elle fait des jokes racistes, puis là, toi, tu fais « Ah, c'est une marionnette. C'est pas moi, c'est la marionnette. C'est la marionnette qui est raciste. » C'est un peu ça que je fais avec Sébastien. Ouais, puis c'est un peu ça que Mercier a fait au bye-bye avec les auteurs. Ouais, mais moi, je veux pas avoir de costume, je veux pas faire de jonglerie, Non, mais- je veux pas faire d'imitation, je veux Parlant pas de faire de costume, marionnette. là. ça t'aiderait pour ton personnage. Tu sais, tu dis, quand tu fais des entrevues sérieuses, tu dis, c'est Jean-François Mercier. Quand, ici, tu sais, tu dis, ah, c'est un personnage, c'est mon personnage du gros cave, ça te prendra un costume. Ça te prend, tu sais, regarde, tu fais comme, tu sais, mettons, Mario Jean, tu sais, il a son costume de camelot, puis il fait des jokes d'attardé, ou Patrick Groux, dans le temps, qui se déguisait en brigadier, il parlait comme un attardé, ou comme moi, tu sais, moi, c'est pourquoi tu penses que je suis habillé en noir, puis je parle de même? Tu sais, avant, je parlais pas, je disais pas, l'autre fois, je marchais, puis... C'est un personnage, aussi. Depuis que je parle comme un attardé, sold out à tous les soirs. Puis, ou une autre affaire, si tu veux pas porter des costumes, peut-être tu pourrais faire un faux décrochage. Ça, le monde, c'est qui aime ça, les faux décrochages. Puis là, tu vas me dire que ça paraît quand c'est faux, mais ça... Bon, vois-tu, j'ai un message texte d'un téléspectateur qui s'appelle Alain qui a dit ça. J'ai pas du tout remarqué que c'était faux, votre décrochage. OK. Fait que merci, Alain. Fait que c'est ça. T'as faux décrochage ou tu pourrais faire un faux. C'est quoi le mot? Faux. Blanc de mémoire. Un autre message d'Alain, vois-tu, cette fois-là, ça paraissait. Mais c'est pas grave. Regarde, peu importe, si tu t'écoutes juste 2 de mes conseils, ça sent le Gémeaux. OK. Ben écoute, merci beaucoup, Mike. On dirait que je me tannerai jamais de t'entendre toujours me dire la même affaire semaine après semaine. Un gros merci aussi à Pierre Hébert. Merci au Denis de Relais, les gars. Vous êtes magnifiques. Quel plaisir. Ben oui. Et revenez-nous demain parce qu'on reçoit Sophie Cadieux à Grenoble. La pensée du jour de ce soir, c'est un vrai proverbe. Avant d'admettre l'absurde, on épuise toutes les solutions. Ça veut dire que les Denis de Relais, quand ils sont aperçus qu'il n'y avait pas de gag, ils ont décidé de faire de l'absurde. Hey, voyons. Hey, tu vois, tu parles de gros câble, là, on a des jokes, là. Ben oui, tu fais de l'humour au 2e degré, tu devrais savoir ça. Ah, excusez les gars, là, je pensais pas que... Non, tu pensais pas certain, ce que tu disais. Ben non, réveille, là, pas d'allure, allume. Non, je voulais dire, je pensais pas que vous m'entendiez quand je parlais. Oh, un renversement, quel procédé humoristique savoureux. Ben oui, vas-tu nous faire une comparaison à cette heure qu'on pisse dans nos shorts? Les Denis de Relais sont comme des ours. Ils sont bruns, doux, mais parfois, ils font peur. Hey, c'est drôle en tabarnak, ça. Ben oui, bravo le sans-génie, le king du fret.